Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver et de continuer notre réflexion concernant ce qu'on appelle la gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à deux questions qui sont fondamentales, à savoir quel recours pour l'employeur et quel recours pour l'employé en cas de litige. La vidéo précédente, on avait parlé du pouvoir disciplinaire qui constitue le dernier pouvoir après le pouvoir de direction et aussi le pouvoir réglementaire. Aujourd'hui, nous allons parler en tout cas de ces deux. Nous allons essayer de répondre à ces deux questions. Le recours de l'employeur en cas de litige. Vous savez, l'employeur doit obligatoirement suivre une procédure lorsqu'il, en tout cas, désire de sanctionner un salarié qui est en tout cas auteur d'une faute. Alors, la possibilité d'une mesure provisoire, la mise à pied conservatoire du salarié, c'est très important. Vous savez, si les agissements reprochés au salarié le justifient, d'accord, l'employeur peut décider sa mise à pied. L'employeur peut décider sa mise à pied provisoire jusqu'au prononcé de la sanction. Vous savez, si vous vous rappelez, on avait dit que la mise à pied peut aller d'un jour à 8 jours. La mise à pied est différente, n'est-ce pas, du licenciement. Le licenciement est définitif, alors que la mise à pied est provisoire. C'est ce qu'il faut comprendre. Je répète, le licenciement est définitif, la mise à pied est provisoire jusqu'au prononcé donc de la sanction. Alors, cette mise à pied ne constitue pas une sanction, mais une mesure provisoire s'inscrivant dans le cadre de la procédure disciplinaire. Toutefois, il est conseillé de notifier cette décision aux salariés en précisant bien que celle-ci est prise de manière conservatoire. Il est important donc d'effectuer cette précision. Vous savez, il y a ce qu'on appelle aussi l'entretien préalable. Vous savez, quand vous décidez donc de sanctionner votre salarié, d'accord, la décision ne doit pas être une décision unilatérale. Avant même de sanctionner le salarié, il faut mettre le salarié au courant qu'il y a une sanction, qu'il est auteur en tout cas d'une faute. D'abord, il y a ce qu'on appelle une procédure, comme je viens de vous le dire. La procédure, c'est quoi? L'entretien préalable. La convocation à l'entretien. Il faut convoquer le salarié. L'employeur dispose de ce qu'on appelle d'un délai à compter de la connaissance donc des agissements fautifs pour convoquer le salarié par écrit. Il faut convoquer le salarié par écrit. Alors, il y a ce qu'on appelle adressé soit par lettre remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée. L'employeur a deux choix. Il doit en tout cas, il doit tout simplement effectuer une lettre remise en main propre, c'est-à-dire donner la lettre main à main au salarié, d'accord? Ou bien soit par lettre recommandée, d'accord? La deuxième procédure, c'est il doit tout simplement mentionner l'objet de la convocation. Bon, quand on parle ici de l'objet de la convocation, c'est-à-dire l'entretien préalable à une sanction et non les agissements reprochés. D'accord? C'est-à-dire la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Il faut préciser la date de l'entretien, préciser l'heure, d'accord? Et aussi, il faut préciser ce qu'on appelle l'entretien, le lieu, là où doit se dérouler en tout cas l'entretien. C'est très important, ces trois aspects-là. Et en dernier lieu, c'est-à-dire la dernière procédure, c'est il faut rappeler au salarié son droit d'être assisté par une personne de son choix. Le salarié doit avoir ce qu'on appelle, doit être assisté par une personne de son choix, appartenant au personnel de l'entreprise ou à une entreprise syndicale. Pourquoi on donne cette prérogative à l'employé? C'est que tout simplement, comme on dit, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la présence d'une personne qui sera ce qu'on appelle un témoin des décisions prises entre ces deux parties, entre l'employeur et l'employé. Si l'employeur amène une personne, si l'employeur décide en tout cas de sanctionner d'une manière unilatérale sans pour autant se baser sur le code, en tout cas sur le code du travail, dans ce cas, le témoin sera en tout cas
en tout cas, il est là pour voir s'il y a ce qu'on appelle une certaine concordance entre l'application des règles et du code du travail. Donc, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle assistance d'une personne pour qu'il puisse être en tout cas témoin. C'est très important. Donc, ça, ce sont les trois procédures. D'accord? Il y a ce qu'on appelle aussi, vous savez, je viens tout simplement d'énumérer l'entretien préalable. Il y a ce qu'on appelle le contenu de l'entretien préalable, c'est-à-dire le contenu. Lors de l'entretien, l'employeur en tout cas doit indiquer au salarié le motif de la sanction envisagée. Il doit en tout cas indiquer le motif. Comme je vous l'ai dit, il ne faut pas qu'il y ait ce qu'on appelle une décision unilatérale. Il faut en tout cas aviser l'employé des décisions. Pourquoi on l'a sanctionné? Le motif, c'est très important. Aussi, il faut recueillir les explications du salarié sur ce qu'il est reproché. Il faut l'expliquer. Il faut l'expliquer pour qu'il puisse comprendre ce dont il a en tout cas fait au sein de l'entreprise, c'est-à-dire les fautes qu'il a commises en tout cas dans l'entreprise. C'est très important. Vous savez, l'absence du salarié à l'entretien auquel il a été régulièrement convoqué n'interdit pas à l'employé de poursuivre la procédure. N'interdit pas, ça c'est clair. Vous savez, ça c'est ce qu'on appelle la notification de la sanction au salarié. La notification de la sanction au salarié. Alors, elle doit se faire par lettre recommandée. Elle doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la mise en main propre. Comme je vous l'ai dit tantôt, je vous ai dit qu'il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une lettre recommandée avec accusé de réception. Si l'employé a reçu la lettre de l'employeur, il doit y avoir ce qu'on appelle une lettre. Il doit avoir ce qu'on appelle une lettre qui montre qu'il a reçu en tout cas la notification. D'accord. Aussi la remise en main propre. Quand on parle ici de remise en main propre, c'est pour dire que c'est pour en tout cas, je pense il faut comprendre que c'est la bonne voie. C'est la bonne voie pour comprendre que oui, l'employé a bel et bien reçu la notification, pour ne pas qu'il y ait ce qu'on appelle alibi de gauche à droite. C'est très important. Donc ça constitue en tout cas le recours pour l'employeur. D'accord, ça c'est le recours en tout cas pour l'employeur. Donc l'employeur a ce qu'on appelle plus de recours que le salarié. Donc nous allons parler donc du recours du salarié en cas de litige. D'accord. Alors le salarié qui conteste la sanction infligée, excusez-moi, par donc peut saisir le tribunal de travail. Donc le tribunal contrôle la régularité de la procédure, d'accord, pour voir si l'employeur a utilisé la bonne procédure pour en tout cas faire ce qu'on appelle des sanctions, et aussi la réalité des faits reprochés. D'accord, la réalité des faits reprochés. Donc la qualification de la faute et la proportionnalité donc entre la faute et la sanction. C'est très important. Il faut faire la proportionnalité entre la faute et la sanction. Donc le tribunal de travail va voir cette proportionnalité-là entre la faute et la sanction. Vous savez, le juge peut annuler la sanction si la procédure disciplinaire n'a pas été respectée, d'accord, par l'employeur. Effectivement. Et il peut également annuler une sanction injustifiée ou disproportionnée. D'accord. Donc les employeurs doivent utiliser la bonne procédure pour effectuer les sanctions. Et aussi, l'employeur a ce qu'on appelle des recours pour voir une certaine proportionnalité, comme je viens de le dire, ou bien une certaine concordance entre ce qu'on appelle le code du travail et voilà, le règlement intérieur, etc., etc. Donc c'est très important. Alors, ces deux questions-là font partie de ce qu'on appelle du pouvoir disciplinaire donc de l'employeur. Donc ça fait partie de la dernière partie. C'est terminé pour les pouvoirs donc de l'employeur. Autrement dit, beaucoup de gens disent aussi les prérogatives, c'est la même chose. Pouvoir, prérogative, c'est la même chose. Vous savez, aussi au Sénégal, on a tendance à voir que beaucoup de décisions données les décisions rendues par le tribunal du travail sont défavorables. C'est-à-dire 90% des décisions rendues par le tribunal du travail sont défavorables, en tout cas, aux employeurs. Oui, ils sont défavorables aux employeurs. Donc, ce qui veut dire que le tribunal de travail
est plus du côté de l'employeur que du côté de l'employeur. C'est une question qui a été posée, mais reste à voir. D'accord. Qu'est-ce qui entraîne cela? Parce que l'employeur a ce qu'on appelle des prérogatives, c'est-à-dire le pouvoir de direction, le pouvoir réglementaire qui a ses limites et le pouvoir disciplinaire. Euh, est-ce que l'employeur, n'est-ce pas, respecte ou bien est-ce que l'employeur effectue ce qu'on appelle un abus de pouvoir ou bien des abus de pouvoir au sein de l'entreprise? C'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que aussi l'employeur respecte les dispositions établies au sein du Code du travail? C'est une autre question aussi. Donc c'est pour cela que les 90% donc des décisions rendues par le tribunal du travail sont défavorables aux employeurs. Alors, c'était Boris Obalé. Je suis très content, je suis très ravi que vous prêtez attention à ma vidéo. La vidéo prochaine, nous allons tout simplement parler de ce qu'on appelle de ce qu'on appelle de la période d'essai. D'accord? La vidéo prochaine. Merci encore une fois. Si vous avez des questions à me poser, je vous prie de les poser via mon compte Gmail, borisobalde en minuscule, @gmail.com. Merci et je vous donne rendez-vous très prochainement.